bien aujourd'hui c'est le grand jour puisque nous allons mettre en place une requête Ajax qui va nous permettre de voir si toute notre logique PHP est bonne. Donc à savoir, bien on va appeler notre logique PHP comme si on appelait une API en fait via un fetch en JavaScript. Allez, c'est parti pour mettre en place, voir si tous nos codes sont OK. C'est plutôt ça, toute notre logique PHP, si elle est OK. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va contacter, en fait c'est comme si on contactait une API, pour être clair, c'est comme si on contactait une API, soit on le fait avec l'objet XML HTTP request, soit on est un petit peu plus moderne, on le fait en fetch, avec un fetch. Bon, puisque en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on contacte une API, qu'est-ce qu'elle nous retourne l'API? Elle nous retourne un fichier texte. Alors la plupart du temps c'est du JSON. Il peut encore avoir du XML, hein, ça existe encore, mais bon, nous on s'en fiche. Nous ici, on sait que nous on va retourner du JSON. C'est ce qu'on a fait dans notre logique PHP. On retourne le message, on retourne le success. Bon. Donc du coup, nous on va aller solliciter cette information donc via le fetch. Alors, référence à mes tutos, si vous voulez, donc vous pouvez vous rendre sur mon site, partie bundle, là vous en avez un gros, là, alors là, manipuler facilement des API avec donc l'API fetch de JavaScript, voilà. Alors si vous voulez, il y a aussi bundle, ça réunit plein de formations. Sinon vous pouvez aller ici, front-end JavaScript, et dans le JavaScript vous avez voilà ici, voilà, effectuer une promesse ou le CRUD via une fonction asynchrone. Voilà, en fait vous avez tout ça, voilà, l'API fetch. Vous avez plein de choses, voilà, autour de l'API fetch. On a même une là qui permet de contacter une météo, etc., de faire des petits trucs sympas. Fouillez, vous allez trouver votre bonheur. Bon, donc l'idée pour nous, c'est de mettre quelque chose dans notre table banque. Si on arrive à mettre quelque chose dans la table banque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre logique PHP, les classes, les machins, tout est nickel. Eh ben on y va. Bon. Et je vais vous montrer comment on bosse, parce que en fait, d'écrire du code c'est bien gentil, mais il va falloir tester. Donc, faut être prudent quand on fait des tests. Alors, c'est parti. On va aller déjà dans le dossier média et dans le sous-dossier JS. Et là, on va se créer un fichier à part qu'on va appeler insert transaction ou transaction create ou insert transaction, peu importe. Allez, il faut que ça soit parlant. OK, .js. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on va faire notre méthode asynchrone. Donc là, ici, je vais agrandir tout ça. Ce qu'il nous faut, c'est connaître nos protagonistes. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin en fait comme protagoniste? On va faire des tests. Pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la soumission de notre formulaire. Là, j'ai ouvert notre fichier. Il peut rester en index, en HTML, lui. Il n'y a pas besoin qu'il passe en PHP. D'accord? La logique PHP, elle va se faire via l'API fetch de JavaScript. D'accord? Bon. Donc, je duplique ça et on va aller chercher notre fichier. Donc, que j'ai appelé insert transaction.js. Voilà, on en a besoin. Donc, pour pouvoir actionner tout ça, il va falloir qu'on mette en place des protagonistes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous, qu'est-ce qu'on a besoin? Hop, si j'ai le formulaire qui est là, il faut qu'on écoute la soumission du formulaire. Donc, il faut qu'on capte le formulaire, soit le bouton, soit le formulaire. Je propose qu'on capte le formulaire, peu importe. Donc, on va revenir au niveau de notre HTML. Alors là, il va falloir qu'on pousse un peu le truc, c'est-à-dire que alors, faut que je retrouve mon formulaire. Mon formulaire, il est là. Voilà. Ici, le formulaire. Donc, lui, hop, c'est lui qui contient tout notre formulaire. OK. On va l'identifier comme ça sera plus simple au niveau JavaScript. Donc, on va lui dire, toi, tu seras ID insert transaction. Voilà. On l'identifie de manière unique, certaine. CTRL S, ça c'est le formulaire insert transaction, c'est parlant, je le prends. On vient dans notre fichier JavaScript, on déclare une variable let
insert transaction, et là on va chercher document.get élément by ID, et ici on va dire, là-dedans on récupère l'élément HTML qui a l'identifiant insert transaction. Et là, ça y est, on est tranquille. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième, il me faut avoir un retour, puisque là on fait des tests, d'accord, avec tout, hein, on va faire, mais il faut qu'on teste. Donc du coup, ça c'est la fin du formulaire. On a le button, on a la fin du form. Pour l'instant, à faire temporairement, hein, peu importe, on va faire une div, on va lui donner un ID, explication. Voilà. Comme ça, ça va nous permettre de savoir si c'est bon, si c'est pas bon. Faut qu'on l'écrive. On va l'écrire là. Ok. Donc, ce protagoniste-là, faut qu'on le déclare. Donc ici, pareil, je vais dupliquer ça. Let explication. Explication va être égal à document.getElementById. On récupère l'élément HTML qui a l'identifiant explication. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter la soumission du formulaire. Le formulaire, il est où? Il est là. Insert transaction. Add event listener. On prend un écouteur d'événements pour écouter la soumission du formulaire. Ok. Et après, on met en place une petite fonction anonyme pour dire là où les instructions qui vont avoir lieu lorsque le formulaire aura été soumis. Bon. Première chose, tuer le comportement par défaut du formulaire, qui est de faire un reload de page. Non, moi je veux pas. Donc là, ici, on va faire un e.prevent default. Voilà, tue le comportement par défaut du formulaire. Comme ça, on est tranquille. Bon, ça c'est vu. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, il va falloir que nous, on vienne appeler une petite fonction Ajax. D'accord? Donc, on s'arrête là. Et puis après, on poursuit. Donc là, on a mis les bases. D'accord? Hop, CTRL-S, on a mis les bases. On s'arrête là. Et maintenant, après, on met en place notre petite fonction Ajax. Bien. Donc là, avant d'appeler la fonction Ajax, on va la créer. Donc là, ici, on va mettre un petit commentaire. Et on va dire fonction Ajax. Fonction Ajax. Parce que de toute façon, il y aura que celle-là ici. Fonction Ajax send. Send. D'ailleurs, on va l'appeler comme ça. Bon, on va la déclarer. Alors, attention, ici, il s'agira d'une méthode asynchrone. Donc là, ici, A5, fonction, et on a dit, on l'appelle Ajax send. Ok. Ah, je l'ai mal écrit. Bon. Ajax send. Maintenant, elle est déclarée, elle est là. Si je veux, hop, ici, je vais l'appeler. D'accord? Parce que là, on a bloqué le comportement par défaut du formulaire. Donc maintenant, on fait ce qu'on veut. Donc là, on va dire, tiens, on va appeler notre petite fonction Ajax send. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Elle va instancier un nouvel objet form data, parce que comme ça, on pourra récupérer toutes les datas issues du formulaire. Mais avant de récupérer les datas issues du formulaire, je vous ai dit, on va faire des tests. Donc du coup, on va envoyer des datas en dur. Comme ça, ça nous permettra de tester. C'est comme ça qu'il faut bosser, encore une fois. Ça nous permettra de tester toute notre partie back-end. D'accord? Parce que s'il y a un problème au niveau de notre formulaire, il y a un moment où on va être complètement largué. Donc, pour l'instant, on envoie des datas en dur. Si tout ça se retrouve dans la table, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau back. Après, on pourra remonter d'un niveau et tester justement en fait ce qui a été rentré dans le formulaire. Bon, donc là, on va faire un couple try-catch. Essaye. Et s'il y a un problème, tu me retournes une erreur. Catch, error. Voilà. Et on essaiera de capter l'erreur si on peut. Ok, pas mal. Bon, donc là, ici, qu'est-ce qu'on va... Hop, dans notre try, donc essaye, nous, on va aller créer un nouvel objet XML... non, pas d'XML HTTP request. Non, on fait un fetch. Un nouvel objet form data. Voilà. Donc là, ici, créer. Alors, je vois que j'ai mon camlock. Voilà. Créer un nouvel objet form data. Form
data. Ok. Bon. Bah, du coup, on fait quoi? On fait un new form data. Form data. Ok. Voilà. Et on va ranger cette instance dans une variable qu'on va appeler form data. Voilà. Et maintenant, ce que je propose, c'est qu'on récupère. Alors, c'est comme si on allait récupérer toutes les datas du formulaire. Ça veut dire quoi? On va récupérer la date, on va récupérer le montant, on va récupérer type ID et on va récupérer, je m'en rappelle même plus, type ID et puis l'autre c'est cat ID. Voilà. Ok, on en a 4 à récupérer, mais encore une fois, on va envoyer des valeurs en dur. Comme ça, ça nous permet de tester le truc. Donc, on part de notre variable d'instance form data et pour les envoyer, append. Ok, donc là, on va les chercher. Alors, on va tout déclarer puisque de l'autre côté, dans notre logique PHP qu'on a fait la dernière fois, ici, create transaction. Voilà, transaction create, tout est là. On a post date, post amount, post cat ID, post type ID. C'est ça qu'il faut qu'on envoie. C'est celle-là, toutes ces datas-là. Ok. Donc là ici, dans notre append, on va commencer par exemple par la date. Et la date, je vais lui envoyer une. Alors c'est une chaîne de caractères et là j'envoie le truc en dur. Donc je vais faire 2000. Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? On est en quelle année? On est en 2956. Et oui, ça tourne dans le temps. Et puis on est le 1er janvier 2956. Et ouais. Bon, on est encore bien conservé, bien frais, c'est cool. Je continue. Point virgule. Ça, c'est la première data qu'on envoie. Deuxième data qu'on envoie, c'est quoi? Deuxième data qu'on envoie, on peut envoyer le amount. Il n'y a pas d'ordre, hein. On s'en fiche. Amount. Le montant. Amount. Là, c'est un float. Je vais envoyer 1.2. M'en fiche. Ok, c'est bon. Après, cat ID. Cat ID, hop, cat ID, on va envoyer 1. Envoyer 1, c'est 1 ou 2. Ouais, c'est 1 ou 2. Donc on va envoyer 1 et l'autre c'est type ID. Et type ID, on va envoyer 2. S'en fiche. Ce que je veux, c'est que ça se retrouve dans notre table banque. Voilà. Bon. Là, déjà, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir que... donc ça veut dire qu'on va l'envoyer. D'accord? Ça veut dire qu'on va l'envoyer via notre Ajax. Alors, pour pouvoir l'envoyer... non, elle est envoyée. Donc, du coup, nous, ce qu'il nous faut, c'est récupérer la réponse. Lettre réponse. OK? Donc, là, ici... alors, oui, c'est ça. C'est pour pouvoir l'envoyer. On va faire un fetch. Et on fait un fetch. Et donc, du coup, comme on est sur une méthode asynchrone, obligé d'utiliser le mot-clé await. Ok. Allez voir les tutos, hein, si c'est un peu complexe, hein, ce que je dis. Hein, parce que je suis pas là pour expliquer comment ça marche. Je suis là pour appliquer comment ça marche. Await fetch. Alors, le fetch, qu'est-ce qu'on lui donne en paramètre? Ouais, je l'ai bien écrit, je pense. Qu'est-ce qu'on lui donne en paramètre? L'URL qui va aller contacter transaction create. D'accord? C'est comme si j'appelais une API extérieure. C'est exactement pareil. Bon. Donc, moi, je vais aller chercher ça. Transaction create.php. Je suis là. OK? On va passer directement. On va voir. On va dire, je vais aller chercher... Je vais voir si ça marche. Media / PHP / transaction -create .php. Je fais comme ça parce que tout simplement pourquoi? Parce que normalement ça part du fichier index. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la hiérarchie de ces trucs-là. Normalement, ça part du fichier index. Donc, si ça part du fichier index, ça fait media, PHP, transaction, create.
Je pense que je me trompe pas. On va voir, hein, de toute façon. Après, justement, c'est là qu'on va envoyer. Donc là, on va envoyer un objet, d'accord? Parce que là, du coup, nous, on va envoyer quelle méthode? Post. Ok. Donc là, ici, je vais dire en quelle méthode on va converser en méthode post. Ok. Et après, il faut que je lui dise qu'est-ce que je t'envoie? Body. Je t'envoie form data de ce qu'on vient de déclarer ici. Ok. Et là, on peut mettre un point virgule, pardon, pour dire que l'instruction est terminée. CTRL S. Bon. Fetch away. Ah, c'est pour ça qu'il n'est pas content, parce que je dis c'est bizarre, j'avais pas vu. Ok, j'ai fait un petit e-commercial qu'il fallait pas. Ok. Alors maintenant, on va récupérer les datas et on va les traiter. C'est-à-dire que là, ici, comme nous, lui, il répond ici. D'accord, au format JSON. Donc nous ici on va récupérer les datas, on peut faire un let data qui va être, alors await, on est sous une fonction asynchrone, donc obligé d'utiliser le mot-clé await, et on va récupérer la réponse, response.json, puisqu'elle nous est retournée au format JSON, donc nous on récupère bien une réponse au format JSON. Et ensuite, comme on a créé notre explication, notre variable explication, je la prends là, on va l'écrire. Donc on peut faire un texte content, voilà, ok. Et nous, on va récupérer quoi? Donc là ici, data point, d'accord, c'est du JSON. Quelle clé? Celle-là, message. Par exemple, insertion réussie. Ok. Pour l'instant, on aura sûr, je pense, d'avoir une insertion réussie. Bon, on va tester. Donc là ici, point message. Là, normalement, ça doit fonctionner. Après, catch error. Pour le cas où on ait une erreur, on va écrire pareil dans le même endroit. Explication.textMessage égale. Et là, égale, on va écrire erreur. 2 points. Et puis, s'il veut m'envoyer l'erreur, ici, plus error. Et là, il m'enverrait un message s'il y a une erreur. Ok, je mets 2 points, je mets pas 2 points, je sais pas, je vais laisser comme ça. Et normalement j'ai fini. Bon, on s'arrête là. Et puis là, juste après, on teste. Bien, donc maintenant on va tester notre programme. Alors vous voyez, je fais des pauses à chaque fois parce que je relis en fait mes codes et je vois s'il n'y a pas de problème. Et là je vois qu'il y avait, j'ai dit tiens c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai un petit problème? Bah oui, parce que le JO là, oui, mais bon, absolument. Ici, la variable, je vais l'appeler réponse, je peux l'appeler Toto, c'est pas un problème. Et donc là, ici, voilà, c'est bien la réponse qu'on va récupérer au format JSON. Donc là, normalement, c'est bon. Alors, l'heure de vérité, est-ce que, donc ici, il n'y a rien là-dedans, est-ce qu'on va réussir à envoyer nos datas, send? Donc là, ici, c'est des datas en dur. Donc on y va. C'est sous un événement. Donc c'est cet événement-là, nous on va le faire sur le submit du formulaire. Ah regardez, c'est top. Là, on vient d'avoir une information. C'est quoi cette information? Il n'y a pas de problème, on le sait, puisque là ici, justement c'est ça. Là ici, la réponse au format JSON. Elle est où cette réponse? Elle est dans notre logique PHP. Elle est là. Donc là ici, insertion réussie. Ouais, c'est bon. Donc là, ici, on vient de capter la clé message. Et la clé message vaut insertion réussie. C'est parfait. Alors, s'il nous dit que l'insertion a réussi, il y a de fortes chances pour que, ici, notre méthode createTransaction ait enregistré toutes nos datas qui sont là. On va les voir. Donc là, ici, on va actualiser notre truc. Regardez, de 1956, le 1er janvier de 1956, 1,20 €. Cat ID 1, type ID 2, c'est les datas qu'on avait mis là. Bon, donc là, c'est la super méthode, d'accord, de travail. Là, ici,
on vient de valider notre côté back. Voilà. Alors si je veux encore le valider mieux, par exemple, si ma date est vide. Ma date est vide, CTRL S, voilà. On va quand même revérifier. Alors, je vais me méfier d'un truc parce que ça, je sais que des fois, un serveur local ne refresh pas toujours très bien. Donc, je vais aller voir ici. Ici, c'est bon. Là, il a bien refresh. Donc là, normalement, je devrais avoir un message. Si j'appuie là-dessus, ah, ouais, c'est ça le problème. C'est que, est-ce que ça, c'est bon? Voilà. Veuillez entrer une date. Ça, c'est bon. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est le côté back-end. D'accord, c'est le côté back-end. Donc nous, normalement, voilà, veuillez entrer une date, ça veut dire empty. La date, elle est empty. Ok. Le amount, si le amount est vide, donc là, je vais remettre une date au niveau. Faut tester. D'accord, on teste. Et du coup, vous savez, on comprend ce qu'on fait, sinon on comprend pas. Amount, j'envoie un montant vide, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de montant. Donc du coup, alors attendez, il n'est pas content parce qu'il manque une parenthèse. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le montant est vide, alors je vais actualiser tout ça, il va me dire veuillez entrer un montant. Donc là ici, ça marche. Ici, notre contre-condition, elle est fonctionnelle. Après, si j'ai pas de catégorie, si j'ai pas de catégorie, ça veut, alors je vais faire CTRL Z pour remettre un montant, voilà. Si j'ai pas de catégorie ici, ça veut dire que c'est vide. Donc si la cat ID est vide, il va me dire de choisir une catégorie, ça marche, c'est parfait. Donc là ici, c'est nickel, hein, parce que toute la logique back va être bonne, hein. Voilà. Donc là ici, je vais mettre type ID. Donc si le type ID est vide, il va me dire veuillez choisir un type. Il y a un truc qu'on peut faire aussi, puis après ça sera bon, c'est d'empêcher un éventuel montant négatif. Donc là ici, au niveau de notre condition du montant, hop, on peut rajouter, ou bien si le montant, donc $amount, est inférieur ou égal à 0. Voilà, on va accepter que des montants qui sont cohérent, voilà. Et puis là du coup on va les tester, ça vite fait. Donc là ici, si j'envoie un montant de moins 1.2, voilà, que je l'envoie, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon, il n'a pas été inséré, et là normalement voilà. Alors c'est juste que je regarde, il me dit veuillez choisir un type. Donc je recommence. Si je dis que j'envoie un montant négatif, voilà, veuillez entrer un montant. C'est juste mon truc qui n'était pas à jour. Voilà, ça y est. Là ici, normalement, rien n'a été oublié. Donc cette vidéo est à présent terminée. Là, ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de valider tout le travail back-end qu'on avait fait. D'accord? Maintenant, on va améliorer notre système, et du coup, ça nous permettra de faire nos tests côté front. D'accord? Ce qui veut dire que on n'enverra pas des trucs en dur, mais on viendra chercher les datas qui auront été rentrées dans le formulaire. Donc là, ici, la data date, la data amount, et puis les cat ID et les types ID. Donc, vidéo terminée. Si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors la suite de ce développement full stack.